Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver comme à chaque fois et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche beaucoup personnellement parce que ça impacte certains de mes proches qui se posent la question: est-ce que je dois choisir la voie du CDI ou celle du freelancing? Et moi, pour avoir tenté l'expérience, pour avoir eu la chance de rencontrer le freelancing qui m'a sauvé quand j'étais dans une situation compliquée, je ne peux que vous pousser vers le freelancing pour ceux qui ont cette fibre-là. Évidemment, on n'est pas tous amenés à devenir freelance, à vouloir l'être. Il y en a qui peuvent très bien se cantonner de leur CDI, mais là, je parle à ceux qui se posent la question entre CDI, freelancing ou créer son entreprise en indépendant, lequel choisir. Mais aujourd'hui, on va parler principalement du freelancing et je vais vous expliquer en 5 étapes pourquoi est-ce que j'ai choisi de devenir freelance. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. On va voir pourquoi est-ce qu'on peut devenir freelance, comment est-ce qu'on devient freelance, quoi faire en freelance, comment est-ce qu'on trouve ses premiers clients, comment est-ce qu'on arrive à perdurer dans le temps. Et j'espère que dans cette vidéo, vous trouverez plein de conseils qui pourront vous servir pour que vous puissiez vous lancer. Peut-être que ça pourrait avoir, ce serait encore mieux l'effet d'un électrochoc. Pour moi, ce serait une grande réussite. Mais voilà, j'ai juste envie de vous montrer que être freelance, c'est pas si compliqué que ça, que tout le monde passe là au début. Le début, c'est la partie la plus difficile. Mais je vais vous donner toutes mes astuces, tout ce que j'ai appris pendant une année pour que ce soit le plus fluide possible pour vous, pour que vous ayez le moins de temps entre votre prise de décision et vos premiers revenus. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Si jamais mon contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos dès qu'elles sortent et surtout d'aller voir mon site indiepreneurs.club. Vous aurez plein de ressources pour vous lancer en freelance, pour devenir plus productif et créer votre business en indépendant, donc n'hésitez pas à aller checker ça, les liens sont dans la description. Numéro 1, pourquoi devenir freelance? Être freelance, c'est l'assurance de pouvoir être plus libre de ce qu'on fait. Alors évidemment, il y a plusieurs types de freelance et justement, on va pas tout mettre dans le même panier. Il y a des freelances qui sont en quasi CDI et qui restent à travailler pendant des années pour le même client. Et à ce moment-là, j'appelle pas vraiment ça du freelancing, c'est plutôt une sorte de CDI mais plus avantageux pour les entreprises qui engagent ce genre de personnes. Moi, ce dont je parle, c'est du freelancing qui est vraiment libre où on peut bosser sur un autre créneau horaire, où potentiellement on peut voyager en étant freelance. Voilà, des trucs. Alors, il y a plein de types possibles, on revient là-dessus, mais je parle de ce freelancing là. Pour moi, c'est celui qui me fait rêver, c'est celui qui donne vraiment un impact par rapport à ce qu'on faisait avant dans notre vie et qui nous offre un premier sentiment de liberté qu'on va pouvoir faire travailler, faire fructifier pour ensuite arriver à une entreprise personnelle. Donc la première promesse, c'est celle de pouvoir voyager, de se balader un peu où on veut, d'être à Bali un jour, le lendemain à Lisbonne, le surlendemain en Amérique du Sud. Voilà, c'est cette promesse-là qui est vraiment retenue par tous les indépendants, par tous ceux qui ont envie de voyager, c'est de pouvoir permettre de voyager. Et pour justement voyager, c'est plus simple quand on n'a pas de start-up. Quand on n'a pas de start-up, quand on est en indépendant, quand on n'a que soi-même à gérer. Et justement, c'est pour ça que le freelancing a énormément de popularité auprès des nomades digitaux parce que c'est le meilleur moyen de gagner sa vie sans pour autant créer une boîte et prendre des risques, tout en pouvant voyager autour du monde. Donc pourquoi est-ce que je t'invite à devenir freelance? Déjà pour péter le plafond du CDI. Le CDI, c'est quelque chose où peu importe ton implication dans la boîte, peu importe ton implication dans ce que tu fais au quotidien, tes résultats, il y aura toujours un plafond. Et ça c'est une vérité qui est générale, c'est que potentiellement tu pourrais très bien avoir des hauts revenus au bout d'un certain temps, mais c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide quand tu as une augmentation, c'est pas toi qui décide quand est-ce que tu changes de poste. Et pour ça, c'est un premier avantage pour le freelancing par rapport au CDI, c'est que tu n'as pas justement ce plafond qui te limite. Si tu as envie de bosser à fond un jour et que le lendemain tu as envie de lever le pied, tu peux tout à fait. Moi, il y a des époques où je travaille à fond, où j'enchaîne les clients, etc. et d'autres où je suis plus tranquille, je me prends des petites vacances. Pour autant, est-ce que je me la coule douce? Pas du tout. C'est juste que je sais mieux allouer l'effort que je fais en fonction de si je me sens productif ou pas. Et ça, c'est une chance qu'on n'a pas dans le CDI, puisque de toute façon, il y a des grands mouvements de travail intensif qui arrivent, mais c'est pas toi, encore une fois, qui le décide. C'est la boîte qui va être dans un moment chaud où tu vas devoir travailler à fond, et d'autres où ça va être plus calme, mais c'est pas toi qui choisis ça. Et c'est ça la différence entre le freelancing
Et le CDI, c'est que ces moments-là où tu as envie de bosser intensément, c'est toi qui les choisis. Ensuite, le dernier point, le dernier vrai avantage d'être freelance, c'est de pouvoir développer des compétences hyper rapidement et surtout de pouvoir développer des compétences sur plein de trucs différents. Et encore une fois, c'est toi qui vas choisir les compétences. Quand tu es dans une boîte, tu es à peu près assigné à un poste, on va te demander des choses spécifiques, tu vas devoir travailler sur un truc en particulier et tu peux aimer ou pas. Si tu aimes bien, tant mieux, tu as de la chance parce que c'est pas le cas de beaucoup de monde. Et si tu n'aimes pas, tu te retrouves à faire des tâches que tu n'aimes pas, qui t'ennuient, qui te prennent du temps et que tu prends pas de plaisir tout simplement. Et quand tu arrives à prendre du plaisir dans ce que tu fais, moi je prends énormément de plaisir quand je travaille avec mes clients, et tu as des journées qui sont au top, tu es vraiment content de faire de ce que tu fais. Et en ça, je trouve que le freelancing, c'est quand même une super alternative. Alors évidemment, il faut trouver sa voie, il faut trouver ce que tu vas faire et ça ne tombe pas du ciel. Il faut faire des recherches, il faut commencer à faire des projets pour savoir ce que tu as envie de faire, mais je vais déjà te donner quelques pistes. Donc la première question qu'on me demande souvent, c'est quoi faire en freelance? Et ça, c'est évidemment la première question que tout le monde se pose parce que ça coule pas de source. Et ma réponse à ça, c'est tant que vous n'aurez pas démarré votre premier projet, vous ne saurez pas. En fait, moi, mon parcours entrepreneurial, je l'ai construit avec des oui-non. Donc en fait, à chaque fois que j'avais un choix à faire dans ma vie, j'avais un oui et un non. Et en fonction de ça, j'ai réussi à trouver ma voie avec toutes les possibilités qui étaient offertes à moi. Par exemple, quand je suis sorti de mon école de commerce, j'avais le choix, est-ce que je vais travailler en entreprise ou est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat ? J'ai choisi entrepreneuriat. Ensuite, j'avais le choix, quel type d'entrepreneuriat est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de créer une boîte à Station F ou est-ce que j'ai envie de mener ma vie d'indépendant et de voyager? J'ai choisi mener ma vie d'indépendant et de voyager. Et ensuite, voilà, ça s'est fait petit à petit et j'ai réussi à trouver ma voie, créer du contenu et éduquer les gens sur le no-code, la productivité, etc. Donc moi, j'ai trouvé ma voie. Maintenant, c'est à toi de trouver la tienne. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de tester. Donc tester, déjà, essayer d'aller vers ce pourquoi tu as de la appétence. Si par exemple tu es bon en dessin, essaye d'aller voir du côté du graphisme. Évidemment, il y a plein de graphistes, etc. Mais la demande est telle qu'il y aura toujours du travail pour tout le monde. Et c'est comme pour les startups, il n'y a que l'exécution qui compte. C'est pareil pour les freelances. Et justement, c'est pour ça que c'est hyper important d'essayer de se construire, de faire des projets, même s'ils sont foirés, même s'ils sont dégueux. De toute façon, quand on commence, nos projets sont toujours dégueulasses. Donc autant l'accepter, autant accepter ce fait-là et commencer à faire des projets. Tu peux faire par exemple, si tu aimes bien le dessin, commence à faire tes premiers logos, télécharge Illustrator, commence à faire tes premiers logos, petit à petit tu vas t'améliorer et ensuite tu pourras petit à petit créer du contenu, partager ce contenu, montrer que tu es une personne de qualifiée dans ce que tu fais et obtenir tes premiers clients. Si par exemple tu aimes faire du no-code, tu peux tout à fait te mettre au no-code, il y a plein de technologies qui sont disponibles, tu peux aller voir sur indiepreneurs.club toutes celles que je recommande et tu peux essayer de te former là-dessus et ensuite commencer à faire tes premiers sites en no-code. Ça c'est pareil, il y aura toujours de la demande puisque c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Il y aura toujours de la demande puisque les développeurs ça coûte cher et que le no-code permet de faire développer des trucs pour beaucoup moins cher. Donc voilà, essaye d'aller voir dans tous les domaines, voir ce qui te plaît en fonction de ton caractère, de ce que tu as envie de faire et au fur et à mesure des projets, tu élimineras ce que tu n'as pas envie de faire et tu garderas ce que tu as envie de faire. Et il y a un écueil dans lequel les gens tombent souvent, c'est qu'ils ont tendance à penser que être freelance, ça se résume soit être graphiste, soit être développeur. Il y a plein de possibilités, on peut faire de l'architecture, du copywriting, écriture de blog, voilà, il y a plein de trucs, on peut faire de la musique, des voix off, il y a plein de choses. Et il ne faut pas limiter votre vision à ce que vous voyez sur YouTube, etc. Il y a plein de possibilités, donc ne vous limitez pas, faites ce qui vous plaît, ne faites pas ce que vous pensez qui rapporte. Parce que c'est là où il y a tout le monde et c'est là où il y a le plus de compétition et c'est là où vous aurez le plus de mal à faire votre truc. Et enfin, la dernière étape pour savoir quoi faire en freelance, c'est devenir expert de niche. Donc une fois que vous avez fait un peu tout ce petit jeu d'essayer de comprendre ce qui est fait pour vous, il faut devenir un mini-expert d'une micro-niche. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment que ce soit une niche où il n'y a personne parce que si vous êtes l'expert d'une niche, par exemple, je repense à Benjamin Code, le youtubeur qui a fait faire
faire un décor pour son fond YouTube par un gars qui est spécialiste du 3D, etc. Et ben ce gars-là était dans une niche microscopique et au final il a réussi à être découvert par pas mal de monde et il fait du travail excellent, une illustration 3D, développement un peu 3D, et en ça il a réussi à trouver plein de clients. Donc n'ayez pas peur d'être dans une niche. Justement, la niche c'est bien parce que c'est là où il y a le moins de monde. La deuxième étape, c'est trouver ses premiers clients. Et alors ça, c'est un truc qu'on va vous dire souvent, qu'on peut aussi emprunter aux startups, c'est de fake it until you make it. Moi, le premier projet, quand on m'avait contacté pour faire une app, j'ai dit que j'étais tout à fait capable de le faire, alors que j'étais pas du tout, je n'avais jamais rien fait sur l'outil en question. Et justement, j'ai appris comme ça, j'ai appris sur le tas parce que j'ai été obligé par justement l'obligation de résultat de livrer un truc, et je me suis mis une pression de malade et j'ai tout appris en quelques semaines. Et en fait, en faisant ça, justement, je me suis perfectionné parce que une app après une autre, j'ai réussi à développer des vraies compétences. Mais au départ, il ne faut pas avoir peur de fake it until you make it. C'est très important. Ensuite, le deuxième point, c'est de ne pas avoir peur de baisser son prix. Et alors là, il y a énormément de freelances qui vont me détester pour ça. C'est d'ailleurs un truc un peu tabou et j'ai horreur de ça, j'ai horreur de cette discussion. Parce que pour moi, quand on est moins bon, quand on débute, c'est tout à fait normal de baisser son prix. Et justement, c'est même une bonne chose à faire. Parce que si vous êtes dans la fourchette moyenne des prix, vous allez être noyé dans la masse et on ne saura pas du tout vous différencier. Alors que la bonne chose à faire, c'est un exemple que j'ai retrouvé sur Malte, un développeur Webflow, donc en no-code, qui avait baissé ses prix de telle manière à ce qu'il ait énormément de volume. Et en fait, quand vous avez énormément de volume, certes vous avez beaucoup de volume parce que votre prix est moins cher, mais ça vous fait aussi un historique sur une plateforme. Et ça, c'est quelque chose de hyper important, d'avoir un historique sur la plateforme, d'avoir des avis clients, d'avoir des étoiles, être considéré par exemple super malteur, parce que justement ça va vous amener cette légitimité. Et en fait, ça va faire un peu vous allez reculer donc sur votre prix, donc vous allez être payé au lance-pierre pendant quelques temps, et ensuite vous allez pouvoir vous mettre au-dessus du marché, pendant que tous ceux qui végètent au milieu du marché sont là à mettre leur prix, leur TJM au même niveau que tous les autres, et en fait n'arrivent pas à se différencier tout simplement parce que tout le monde est sur le même piédestal. Donc très important, il faut cultiver cultiver sa différence, et peu importe comment. Et surtout, ne pas avoir peur de baisser son prix, c'est hyper important, du moins au début. Le but, c'est pas non plus d'être exploité, c'est juste de se lancer, parce que si vous n'avez pas de volume, si vous végétez à la 3e page de résultats, vous ne réussirez jamais à avoir vos premiers clients. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas avoir un profil, il faut avoir une page de vente. Et ça, c'est même vrai sur les plateformes, et il y a trop de gens qui prennent du temps à juste expliquer ce qu'ils font, etc. Non, il ne faut pas faire ça, il faut vraiment se vendre, même sur les plateformes. Les plateformes, c'est juste un canal d'acquisition de trafic, et maintenant il faut faire votre landing page. Et même si vous avez un cadre qui est défini par les sites comme Malte, Fiverr ou Upwork, il faut que vous fassiez l'effort de faire une page qui vende. Et pour ça, il y a 10 000 ressources en ligne pour apprendre à faire des pages de vente. Voilà, vous allez voir, vous apprenez à faire une page de vente, utilisez des frameworks de copywriting comme le AIDA. Voilà, vous tapez dans Google, vous allez trouver ça. Et une fois que vous avez ça, vous aurez un profil qui donnera tout de suite plus envie. Et n'hésitez pas aussi à montrer ce que vous faites. Montrer des images, des exemples. Il y a trop de gens qui mettent rien du tout et qui ensuite espèrent que le grand seigneur vienne leur apporter des clients. Non, ça marche pas comme ça, il faut aller les chercher. Et le meilleur moyen de les chercher, c'est d'avoir une expertise. Et l'expertise, ça peut se développer aussi en créant du contenu. Et un bon moyen de créer du contenu, c'est de partager ce que vous êtes en train de faire. Donc par exemple, si vous faites un projet pour vous entraîner, etc., plutôt que de le faire dans le vent et que ça soit perdu à tout jamais, peut-être que ça peut servir quelqu'un. Donc n'hésitez pas à vous filmer sur Twitch, à mettre les vidéos sur YouTube, ça servira toujours à quelqu'un. N'ayez pas peur de vous montrer, il n'y a que des avantages à faire ça. Je vous recommande de lire le livre de Austin Kleon qui s'appelle Show Your Work, qui a plein d'exemples et qui illustre pourquoi est-ce que vous avez aucun intérêt à cacher ce que vous êtes en train de faire et à pas le partager. Donc voilà, créez du contenu, partagez-le, mettez-vous en tant qu'expert sur une micro-niche, développez les plateformes, c'est les meilleurs moyens de trouver des clients. Un bon exemple que je pourrais rajouter, c'est Alex Tourgis qui fait une série de vidéos sur Webflow et où il montre vraiment pas à pas comment est-ce qu'il construit tout un site Webflow. Et justement, ça c'est un très bon moyen de partager ce que vous faites tout en vous montrant expert sur une niche
et en essayant de développer vos clients. Et le fait est qu'il est en train de partager ce qu'il est en train de faire, donc ça lui fait pas perdre tant de temps que ça. Enfin, le dernier point que je pourrais vous donner, c'est de regarder dans votre réseau si vous n'avez pas des personnes qui sont en recherche. C'est bête, mais souvent on pense pas justement à aller voir notre réseau pour leur demander est-ce que vous auriez des besoins sur ce type de sujet. Et peut-être que autour de vous, vous avez des gens qui sont intéressés par vos services, mais juste vous le savez pas encore, tout simplement parce que les personnes qui ont besoin de vous ne savent pas de ce que vous faites. Donc partagez-le, dites ce que vous faites clairement sur les réseaux et vous aurez sans doute des opportunités qui viendront à vous. Étape 3, battre le syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important de comprendre que tout le monde est nul quand il commence. Moi y compris, j'ai été nul, tout le monde a été nul et justement, il faut accepter que tout le monde soit nul quand il commence. Et justement, il faut faire du fait que vous êtes nul une force puisqu'il faut vous placer en tant que personne qui apprend et du coup, les gens seront beaucoup moins exigeants avec vous que si vous arrivez en essayant de vous placer comme expert et que au final vous êtes pas très bon dans ce que vous faites. Si vous placez en personne qui est en train d'apprendre, etc., qui expérimente, alors vous allez être en mesure justement de construire une légitimité tout en partageant vos premiers projets. Et un bon moyen de montrer ce que vous avez fait, c'est soit partager les clients que vous avez déjà eu, vos premiers clients, partager leurs témoignages, etc. Et même si vous n'avez pas de clients, partagez juste des projets que vous faites dans le vide. Par exemple, si moi je voulais faire des sites en no-code, ce que je pourrais faire, c'est créer un site pour une marque qui, je trouve, a un site pourri. Voilà, je refais son site et je partage ça sur YouTube. Bah, potentiellement, c'est un bon moyen pour moi ensuite d'avoir des clients, des gens qui viennent voir ça, qui le trouvent sur YouTube et qui disent « Ah, c'est cool ce que tu as fait pour ce site-là, ce serait cool que tu nous fasses le nôtre, on a un besoin. » Voilà, ça c'est typiquement le cheminement que peut avoir n'importe quel freelance et peu importe ce que c'est, ça peut être de l'automatisation, ça peut être du design 3D, voilà, peu importe, il faut juste le partager et comme ça vous serez plus visible et vous augmenterez votre potentiel de trouver des clients tout en réduisant votre syndrome de l'imposteur. Et le point principal à retenir, c'est qu'il y a une phrase que moi j'ai toujours et que je pourrais imprimer au-dessus de ma tête, c'est « better shipped than perfect ». Donc meilleur envoyé, meilleur publié que parfait. Et ça, c'est ce qu'on a tendance à trop souvent ne pas faire quand on est freelance ou quand on est créateur de contenu, c'est à être trop perfectionniste et à pas envoyer. Faites comme quand vous étiez en 4e, ne relisez pas votre copie, juste publiez-la, balancez-la, rendez-la au prof. Vous allez voir que ce sera magique parce que vous aurez des résultats. Si vous faites ça continuellement, si vous partagez publiquement ce que vous êtes en train de faire, vous aurez des résultats, ça je vous le garantis. Étape 4, de salarié étudiant à freelance. Ouais, mais Théo, c'est facile à dire. Moi, je suis étudiant, moi j'ai mon CDI, j'ai pas envie de me retrouver à poil du jour au lendemain. Et moi, je vous comprends, je suis pareil, j'ai pas non plus envie de me retrouver à poil du jour au lendemain en passant freelance. Après, je pense que ça reste le meilleur moyen pour vraiment perdurer parce que vous allez vous mettre un coup de pied au cul gigantesque et que ça va être un bon moyen de vous lancer, de lancer vraiment votre activité et de pas retomber dans le confort du CDI. Donc voilà, prenez le temps qu'il vous faut, faites ça d'une manière progressive, essayez de prendre des petits slots dans votre agenda pour développer votre projet, pour trouver vos premiers clients, etc. C'est comme ça que vous allez réussir petit à petit progressivement à avoir suffisamment de revenus pour vous lancer vraiment dans le freelancing. Si vous avez peur de faire ça du jour au lendemain, on n'a pas tous les mêmes caractères, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes conditions, donc faites ça à votre rythme, mais juste faites-le. Et quelques conseils justement pour le faire, c'est déjà se préparer une petite réserve de cash tous les mois plutôt que je sais pas, investir ou acheter des trucs. Essayez de vous faire une petite enveloppe de cash que vous mettez à disposition de vos premiers mois en tant que freelance. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez pouvoir avoir suffisamment de temps pour vous lancer et ne pas vous retrouver tout nu tout de suite. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'enlever votre peur de vous retrouver justement sans rien parce que c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Si jamais vous vous donnez les moyens de réussir, vous passez suffisamment de temps à travailler sur des projets, c'est sûr que vous allez réussir. C'est impossible de ne pas réussir en freelance, il faut juste se donner les moyens au début. Tous ceux qui ont la volonté de réussir en freelance finissent par réussir et il faut juste se donner les moyens les premiers mois et ensuite vous allez voir, ça roule tout seul. Donc dans une prochaine vidéo, on parlera de comment est-ce qu'on passe de freelance à entrepreneur indépendant. C'est ce que moi personnellement je suis en train d'essayer de faire. Donc voilà, je vais pouvoir vous partager les coulisses de ce
ce que je suis en train de faire. Et si jamais mon contenu vous plaît, pensez encore une fois à vous abonner, à aller voir le site indiepreneurs.club où il y a plein de ressources supplémentaires qui vont pouvoir vous aider à trouver des clients, à négocier vos prix, etc. Allez voir. Et moi, je fais pas de jugement de valeur encore une fois sur le CDI. Chacun a son rythme, chacun a sa vie, chacun a ses préférences. Ce que je vis, c'est ceux qui se posent la question, qui sont un peu le cul entre deux chaises à se dire ok, est-ce que je dois me lancer ou est-ce que je dois pas me lancer et garder mon confort dans le CDI. Si jamais même vous avez ce doute, ça veut dire que vous n'êtes pas 100% pleinement satisfait et que vous avez envie de vous épanouir tout seul. Et ces gens-là, je leur dis essayez, tentez votre chance, essayez de trouver un premier client, un deuxième, un troisième. Vous allez voir, même si vous êtes payé au lance-pierre, c'est pas grave. L'important, c'est de créer des projets. Et même si jamais vous faites pas de revenus, vous aurez développé des nouvelles compétences qui pourront sans doute vous servir soit dans votre entreprise, si jamais vous décidez de retourner dans le CDI, soit alors dans des projets futurs que vous aurez envie de lancer. Voilà, il n'y a rien à perdre à se lancer en freelance. Je vous invite dès maintenant à essayer de vous lancer. Et puis on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao!